Hello hello, je suis de retour et avec des nouveaux achats, donc ça ne me ressemble pas de ouf, hein. Non en vrai je rigole, ça me ressemble quand même pas mal d'acheter du maquillage, mais en vrai ça fait super longtemps que j'en avais pas acheté, et là c'était juste que je me suis laissée tenter par le Black Friday et tout, par les soldes, pour pouvoir me procurer des trucs que je voulais vraiment. Et si vous saviez pas, j'avais fait déjà une vidéo où je donnais mes tips and tricks sur comment économiser de l'argent même quand on kiffe le maquillage, donc de quand même pas trop dépenser, ou en tout cas si on dépense, le dépenser plus intelligemment on va dire, et je vous la mets dans le petit i du coup. Et une de ces astuces était de vraiment faire attention à acheter vraiment tout ce qu'on veut pour de vrai, donc pas juste acheter sur un coup de tête ou acheter juste parce qu'il y a des soldes ou quoi. Et là bah, c'est un peu ce que j'ai fait, j'en ai profité pour du coup refaire mon stock des produits que j'ai plus ou des produits que j'avais voulu tester depuis un petit moment, donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo. C'est la première fois que je peux faire une sorte de crash test parce que d'habitude je peux pas trop le faire, je le répète hein, mais personne ne m'offre de produits gratuits, donc je dois m'acheter mes propres produits, ce qui fait que je m'en achète pas beaucoup parce que I'm not rich bitch. Et du coup je suis contente de pouvoir enfin faire une vidéo crash test, une vidéo pseudo nouveauté, c'est pas des nouveautés du tout. Je vais commencer par une base, je sais plus si je vous en avais parlé, enfin si je vous avais dit que je la voulais, c'est la base de teint de Make Up For Ever, donc c'est la Shine Control, donc c'est celle qui est censée être matifiante. Ce que j'ai voulu dans cette base en l'achetant, c'est le fait qu'elle soit matifiante déjà. Je voulais une base matifiante parce que j'ai des fonds de teint très lumineux. Et vu qu'avant ma base que j'utilisais, vous le savez, c'est la Milk, qui n'a aucun effet matifiant ou lumineux, c'est vraiment juste une base pour agripper le maquillage. Et bah là, ça me permet d'avoir une base matifiante, surtout pour les fonds de teint très lumineux. Et aussi, en vrai, c'est toujours bien d'avoir une base matifiante dans le sens où pendant la journée, au moins, ça va pas trop briller. Mais du coup, on va voir comment se présente cette texture-là. Ouh, là déjà, ah, ça sort en mode dégueulasse, on dirait du pu qui sort d'un bouton, bah. Ça sent super bon par contre. Bon là j'en ai vraiment pas trop mis. Oh elles sont super bon. Enfin c'est super agréable à appliquer, c'est comme si on mettait de la crème. Oh, ça matifie. Ouh. Ah j'aurais dû faire un côté puis un côté parce que là je sens grave une différence quand je touche. Ah ouais, wow. Ici je sais pas si vous allez voir mais je me suis arrêtée à là et il y a une différence entre là et mon front quoi, parce que j'en ai pas encore mis sur mon front. Ah ouais. Bon après j'ai l'impression qu'elle peluche un peu, là c'est problématique parce qu'en plus j'ai mis ma crème il y a quoi, 1 heure, donc ce qu'elle peluche autant, ça j'aime pas trop, elle peluche de fou là. Mais par contre quand là je touche c'est hyper mat, vraiment hyper mat, mais je sens que ça peluche, j'ai peur quand je vais mettre mon fond de teint par dessus en fait. Ah c'est pas agréable là. Ah et petit disclaimer aussi, c'est que là c'est un crash test, du coup c'est la première fois que j'utilise ces produits. Et les produits, on peut pas forcément toujours se faire un avis dès la première utilisation en fait. Donc ne vous dites pas que là ce que je dis c'est vrai. Enfin continuez à regarder mes vidéos parce que je vais continuer à utiliser ces produits dans mes vidéos pour savoir ce que j'en pense au fur et à mesure du temps. Mais là c'est vraiment que mes premières impressions quoi. Donc ne vous fiez pas non plus de ouf à ça. J'aime beaucoup la sensation de matification, si c'est un mot, mais je n'aime pas le fait que ça peluche. Après peut-être qu'il faut juste pas que j'y touche trop non plus, parce que là j'avoue que je frotte un peu fort. Mais du coup j'ai pris cette base-ci matifiante parce que dans la composition elle est vraiment top et il n'y a pas de silicone. Donc enfin je pense pas qu'il y ait des silicones. Et vu que moi bah, j'essaye un petit peu plus de faire attention aux compos des produits, surtout les bases, les fonds de teint et évidemment mes produits de skincare, bah du coup cette base là il me semble que c'était la seule base matifiante que j'avais trouvée qui n'avait pas de silicone. Et pour le fond de teint on reste chez Make Up For Ever et je vous en ai parlé dans plein d'autres vidéos. Et enfin je l'ai, le fameux Watertone. Ah il est trop beau, il est trop beau et il est énorme parce qu'il y a 40 ml dedans. Je suis trop contente d'enfin l'avoir. Moi là j'ai la teinte Y365 et il est du coup sans transfert visage et corps. Ah je savais pas. Et il est hyper liquide par contre. Vous entendez ça? C'est de l'eau limite ce qu'il y a dedans. Et du coup si vous avez pas vu mes anciennes vidéos où je fais que de parler de ce fond de teint, je voulais grave l'acheter parce que pour moi c'est... Oh, on va voir ce que ça... Oh, ah c'est super liquide. Pardon je finis jamais mes phrases hein, mais c'est super liquide. Mais du coup je voulais grave l'acheter parce que il est sans transfert et il est assez léger naturel, moi j'aime bien les fonds de teint assez naturels, et il est longue tenue. Moi c'est tout ce que je veux dans un fond de teint, sans transfert, longue tenue, naturel, voilà parfait. J'espère tellement que c'est ma teinte parce que je vous avoue que je l'avais essayé sur ma main, la teinte chez Sephora, et ça faisait très orangé. Oh là ça me paraît pas mal, oh c'est ma teinte, je suis contente. Ah ça sent le spa, ah j'adore l'odeur.
Après, je l'ai acheté pour ma mère et elle, ça fait un moment qu'elle l'utilise parce que moi j'attendais de faire cette vidéo avant de pouvoir le tester. Et elle m'a toujours dit qu'il couvrait tellement pas que pour elle il servait un peu à rien. Et là j'avoue qu'il n'y a aucune couvrance. Quand je le mets, je vais devoir voir ça sur la vidéo de s'il y a une couvrance vraiment. Là je remarque pas une de fou, c'est vrai. Après ça m'étonne pas vu qu'il était... Enfin vu qu'il est super liquide, mais j'avoue que là, niveau couvrance je suis quand même un peu déçue. Je sais que je voulais un truc naturel, mais là... c'est genre naturel. Je suis pas particulièrement convaincue là, je suis trop deg. Et c'est comme la base, il a une très bonne composition ce fond de teint, c'est aussi pour ça que je voulais l'acheter. Vraiment pas couvrant, là je vous avoue que je vois aucune différence avec le début. Putain mais en fait j'ai fait 2 fois la même erreur, j'aurais dû faire un côté pour voir et être sûre. Mais comme je vous ai dit, regardez mes prochaines vidéos parce que je vais continuer à l'utiliser, c'est sûr. J'ai 40 ml à utiliser là, donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Je vais en remettre du coup, vu que là... Après, je vais aussi essayer de l'appliquer au pinceau les prochaines fois pour voir si c'est peut-être juste l'éponge qui absorbe beaucoup l'eau, vu que bah, c'est un fond de teint qui a l'air vraiment basé sur beaucoup d'eau. Logiquement, ça s'appelle le watertone. Donc je vais essayer de l'utiliser avec autre chose qu'une éponge. Mais par exemple là, j'ai des rougeurs et ça les couvre pas. Donc ça c'est un peu problématique. Bon, là j'avoue que j'ai le même avis que ma mère. Je suis un peu déçue alors que je l'ai payé. Bon je l'ai payé en solde, je l'ai eu à 29 € au lieu de 40. Donc ça va. Mais quand même là, 29 € c'est pour qu'il y ait rien. Et en plus franchement je voulais grave trouver, on va dire c'est même pas un dupe, c'était le Kiko qui était un dupe, mais je voulais trouver l'équivalent du fond de teint Unlimited Foundation de Kiko, mais avec une bonne composition, parce que lui il a une composition hyper cracra, et je me suis dit bah c'est le watertone parce qu'il a pas une couvrance énorme, bah là, sinon sûrement pas. Et en plus pareil il est sans transfert et tout, mais bon là, est-ce que c'est vraiment un dupe si niveau teint, j'ai même pas l'impression qu'il unifie des masses, je sais pas. Du coup là hors caméra je vais juste mettre mon concealer, qui est comme d'habitude le Lancôme Teint Étoile Ultra Wear, et après je reviens parce que ce n'est pas une nouveauté donc bon. Voilà, j'ai mis mon concealer et là déjà c'est vachement mieux et en vrai je me suis calmée sur ma revue. Je suis quand même un peu contente parce qu'en fait de base ce concealer, donc le Lancôme, est plus clair que ma teinte actuelle parce que moi je vais illuminer mon dessous des yeux et aussi parce que je me suis trompée de teinte. Bref, ça on n'en parlera pas. Et du coup ça a fait que quand je mets ce concealer tout seul sur ma peau nue, donc sans fond de teint ou quoi, on voit clairement une grosse différence et ça fait vraiment pas beau, ça se fond pas assez bien à la peau. Mais là, avec ce fond de teint, même si le fond de teint est pas couvrant, je trouve qu'il s'est bien fondu. Mon dessous des yeux est blanc, on va pas se mentir, mais c'est pas comme si j'avais mis ça sur ma peau nue. Enfin vraiment, je vois la différence. Donc le fond de teint ne sert pas à rien, c'est juste qu'il n'est pas fou. Enfin, si vous voulez une couvrance, ne vous attendez à rien quoi. Mais par contre, j'avoue que ce type de fond de teint, quand vous avez une peau déjà très jolie, incroyable, vraiment il doit être génial. Mais bon là vu que j'ai un peu des sortes de mini rougeurs surtout autour du nez et tout, j'aurais préféré un peu plus de couvrance, mais c'est pas la fin du monde et en vrai j'aime beaucoup avoir l'air assez naturel, n'est pas le mot car je me maquille, j'adore le maquillage et je veux... Enfin, ça me dérange pas qu'on me dise que je suis maquillée. Mais là j'aime bien en vrai l'effet que ça donne parce que je sens pas de couche en fait, c'est comme le Unlimited Foundation, je sens pas de couche supplémentaire et je me dirais pas putain j'ai du fond de teint c'est relou. Enfin vraiment là je le sens pas sur ma peau, il est très agréable à porter, il sent très bon aussi et ils se font bien avec le concealer donc en vrai je pense que c'est juste un fond de teint qui me correspond mais juste que j'ai peut-être pas l'habitude d'avoir si peu de couvrance, surtout quand j'ai des journées à imperfection comme ça. Mais en vrai c'est pour ça, je vous ai aussi dit dans ma vidéo pour économiser de l'argent et tout, de prendre si vous voulez plusieurs fonds de teint, de vraiment en prendre des différents. Donc par exemple là ce serait le fond de teint que je considérerais comme le fond de teint naturel, le fond de teint confortable à porter, mais les autres fonds de teint que j'ai sont plus couvrants et du coup ça fait que j'ai le choix. Si jamais un jour vraiment j'ai une journée à grosse imperfection et que je souhaite vraiment les cacher, dans ce cas là effectivement je vais pas prendre celui-ci. Donc voilà, ça rentre un peu quand même dans ce que j'ai dit, j'essaie de me rattraper comme je peux. Là je suis en train de lancer une bouée à la mer, par contre juste petit problème, quand je fais ça, ça peluche et je pense que c'est la base, je pense pas que c'est le fond de teint et ça m'énerve. Parce que la base aussi je l'ai payé cher du coup, donc là ça me saoule que ça peluche. Je vais continuer les tests hein, mais pour l'instant pas convaincue. Ensuite ma poudre, c'est pas une nouvelle poudre, c'est la Rare Beauty, mais je l'ai pas beaucoup utilisée depuis que je l'ai achetée, vu que ma RCMA elle fait genre 85 grammes donc j'en ai bien assez.
Et bah celle-là je vais quand même l'utiliser parce qu'en plus je l'ai mise dans genre une vidéo je crois. En vrai je l'avais pas assez testée du coup, donc là c'est l'occasion de donner un avis vraiment sur la poudre. Donc après on va dire seulement 2-3 utilisations. Ce que je pense de cette poudre c'est qu'elle est pas mal mais qu'elle ne vaut pas forcément son prix vu qu'elle a pas une plus-value. Enfin après celle-ci elle est plus fine par contre, ce serait la seule différence on va dire, c'est qu'elle est très fine. Et ça peut être plus agréable pour les gens qui ont une peau sèche ou qui n'aiment pas avoir le teint très poudré. Parce que là quand on la met ça donne pas un effet vraiment sec, poudré. Ça reste naturel mais poudré quand même. Donc si c'est ce que vous souhaitez, c'est cool. Après moi l'effet que me donne ma poudre RCMA ne me dérange pas, l'effet poudré. Mais si vous c'est quelque chose que vous aimez pas et que vous préférez avoir vraiment le teint un peu plus lumineux, bah oh mais pourquoi ça fait des traces? Je pense que c'est la base qui s'est stoppée ici parce que vous vous souvenez ici je vous avais dit que je m'étais arrêtée. Et là ça a fait une forme, donc vraiment la base pour l'instant, je suis pas fan. Bon bref, pour revenir à la poudre, elle est bien si c'est ce que vous cherchez, le fait que ce soit une poudre très fine. Mais moi je trouve que du coup plus c'est fin, moins ça fixe un peu. Mais elle est quand même pas mal, c'est juste que pour son prix et sachant qu'elle fait on va dire que 11 grammes, je pense pas la racheter. Mais elle est vraiment pas mal. Moi je l'avais en teinte light medium par ailleurs. Et je regrette pas de l'avoir achetée, mais peut-être que je la rachèterai pas, c'est peut-être ça le truc. Après, d'un côté, j'avoue que ce serait peut-être la meilleure décision pour moi d'utiliser plutôt cette poudre plutôt que la RCMA. Parce que vu que ce fond de teint est du coup sans transfert, et qu'il est longue tenue, je pense pas qu'il va bouger trop pendant la journée. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à bouger, il se voit même pas. Ça fait que poudrer d'une manière légère, c'est pas plus mal au final. Donc en vrai, je regrette vraiment pas mon achat, c'est juste que je verrai au fur et à mesure de l'utiliser aussi si je me dis que vraiment elle vaudrait le coup que je la rachète encore parce qu'il y a quand même une énorme différence de prix entre la RCMA qui fait 85 grammes pour genre 17 € et celle-ci qui fait 11 grammes pour genre 20 et quelques, donc on voit vite la différence. Alors hors caméra j'ai mis mon bronzer NYX comme d'habitude, genre celui en poudre, le matte bronzer. Et je suis trop conne, je me suis rendu compte en mettant mon bronzer que mon blush c'était une nouveauté du coup. Et c'était le Wonder Stick de chez NYX qui est du coup un stick. Et je n'aurais pas dû poudrer ni mettre mon bronzer avant de mettre ce blush. Donc les teintes que j'ai c'est le Coral et le Deep Peach. Donc ça c'est le Deep Peach, donc assez foncé mais je voulais grave un blush foncé. Et lui le Coral plus clair. Ils sont vraiment trop cute. Après j'avoue que le format stick j'aime pas trop, moi j'aurais préféré l'avoir en crème mais là j'avoue que je faisais plus trop de chichi vis-à-vis de l'argent vu que il coûtait pas trop cher comparé surtout aux pots crème qu'il peut avoir chez Sephora, chez Rare Beauty, chez Fenty et tout. Là j'avoue que j'ai juste fermé ma gueule et je me suis dit Marivonne tu n'as plus d'argent, achète juste ça. Et aujourd'hui je me dis que je vais mettre la teinte Deep Peach pour tester ce que ça donne, un blush foncé sur ma peau. Il est pas hyper crémeux, j'ai peur qu'il s'estompe mal ou qu'il déplace toute la matière. Après encore une fois là si jamais ça foire ce serait ma faute hein, parce que c'est moi qui ai mis de la poudre et mon bronzer en dessous donc je vais essayer de l'estomper avec les doigts peut-être. Mais vraiment vous pouvez le voir là ça accroche ma peau en fait, ça glisse pas facilement. Ok avec les doigts c'est un peu mieux mais ça va prendre 3 ans j'ai l'impression de faire ça pour toute la joue. Mais il est très joli, j'aime beaucoup la couleur pour le coup, oh magnifique la couleur. Et ça fait un peu une barre ici, ça s'estompe mal. Après encore une fois, je vais retester sans poudre en dessous parce que peut-être que c'est ça le problème en vrai. Mais par contre vraiment la couleur je suis fan. Et là vous voyez qu'il y a bien 2 grosses traces quand même sur ma joue et ça s'estompe pas aussi bien que prévu. Bon je le réutiliserai mais en tout cas je suis fan de la couleur, il est très beau quand même. Faut juste voir mieux utiliser parce que je suis débile et j'ai fait n'importe quoi, voilà. Mais sinon, quand même très joli, il a l'air de bien tenir aussi tellement, vu qu'il est un peu sec on va dire, il tient bien. Mais vraiment je pense que c'est ma faute là pour le coup et qu'il serait beaucoup plus facile à estomper si j'avais pas mis de la poudre en dessous. Et ensuite ce que j'ai c'est pour les sourcils, donc j'ai presque fini mon Kiko Eyebrow Multitasker, donc je suis trop contente, je pensais pas arriver à la fin mais regardez, genre là, hop, c'est fini, genre il reste plus que le petit bout là et j'ai fini, donc je suis trop contente, j'ai vraiment utilisé le produit jusqu'au fond. Vous saviez que j'avais déjà parlé du gel à sourcils
de chez Kat Von D, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'ai donné à ma soeur. Il était super bien, hein, mais je lui ai donné parce qu'elle en voulait un. Et à la place, je me suis du coup acheté le Tame and Frame de chez NYX, qui revient beaucoup moins cher, même si la quantité est vraiment minime hein, comparé à celui du Kat Von D, il me semble. Et je l'ai en teinte black, donc la plus foncée. Ah, il a l'air bien crémeux quand je le prélève. Ah, j'aime beaucoup parce qu'il dépose pas une matière hyper... En fait, le Kat Von D, c'est ce qu'il faisait un peu, c'est qu'il déposait directement énormément de noir. Il était très pigmenté. C'est une bonne chose pour ceux qui aiment bien. Là, moi, je préfère que ce soit pas aussi pigmenté, que je peux vraiment du coup travailler le produit comme je le sens. Et là, j'aime beaucoup, ça fait naturel, c'est simple d'utilisation. Après, si vous aimez du coup les gels à sourcils beaucoup plus pigmentés, et bah allez plutôt chez Kat Von D ou peut-être Anastasia Beverly Hills, mais je les ai jamais testés ceux-là. Mais là, ceux de chez NYX, c'est plutôt pour le côté naturel, pas trop pigmenté, mais que vous pouvez travailler. Ah, pour le coup, moi là, je préfère. En vrai, je m'attendais pas à préférer celui-ci au Kat Von D, parce que j'avais quand même payé beaucoup plus cher pour le Kat Von D, mais je suis contente. Vraiment, NYX, je trouve que c'est vraiment une super marque pour le prix. Enfin, c'est la meilleure marque rapport qualité-prix, je trouve. J'ai fait une vidéo entière dédiée aux produits NYX que j'ai. Bon, tous ces produits-là n'y étaient pas du coup, vu que je les avais pas encore achetés, mais si vous voulez, je vous la mets aussi dans le petit i. Non, vraiment, j'aime beaucoup là l'effet naturel que ça fait parce que ça remplit mes sourcils, mais pas de manière trop noire. Mais je sais que je pourrais les remplir encore plus si je rajoutais du produit en fait. Du coup, c'est ça qui est super cool. Donc, oh! Je suis contente. Et voilà, j'ai fait mes 2 sourcils. Je suis vraiment fan de ce produit. Il fait un peu en vrai le même effet que l'Eyebrow Multitasker, mais il est plus facile à utiliser, je trouve. Moi, je préfère en gel pour avoir le pinceau. Et je trouve ça, enfin, je préfère peindre que crayonner, donc. Et le dégradé se fait super facilement. Bon là, je sais pas si vous voyez vraiment qu'il y a un dégradé, mais moi j'aime bien faire en sorte que ici la queue soit plus foncée que le début des sourcils. Et là, c'était vraiment beaucoup plus simple à faire, vu qu'en fait, c'est juste une question de tu peins un peu moins ici que là-bas. Alors qu'avec le crayon, fallait vraiment prendre un goupillon, gratter et tout. Donc là, trop contente. Et ensuite pour les yeux, le seul produit pour les yeux qui est nouveau que j'ai, c'est un produit Chanel. Donc je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo où je me maquille comme une riche. Je n'achète pas de produits Chanel, c'est juste que je connais des gens qui travaillent chez Chanel et qui du coup parfois pour Noël ou je sais pas ont des réductions et du coup ça me permet d'avoir quelques produits. Et là c'est une ombre à paupières, c'est la teinte 22 rayons et c'est un peu un rosé en vrai. Oh, pardon. Moi de prime abord je pensais que ça allait être un doré, mais après quand j'ai testé sur ma main il est un peu rosé je trouve. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Bah non, vous voyez rien parce que ma caméra ne focus sur rien du tout. J'aime beaucoup ce genre de produit en vrai. C'est trop beau. Et même ceux de chez Chanel ils sont pas mal, même si bah, moi je les aurais jamais achetés de moi-même parce qu'ils coûtent vraiment cher. Je vais l'estomper avec ma main parce que flemme hein. Et qu'en plus c'est censé être un produit en vrai facile d'utilisation et tout ça je pense. Ah il est trop beau. Ah j'aime beaucoup. Il est très subtil, très naturel en vrai. Enfin ça fait pas des grosses paillettes et on se dit pas que vous avez vraiment mis un fard pailleté sur vos yeux. Mais ça donne une petite lumière et c'est très subtil. Et il est vraiment pas mal, je sais que je vais le réutiliser. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de produits Chanel que je réutilise, je vais pas vous mentir. C'est très joli, ça fait vraiment, bah ça rajoute un côté lumineux à la paupière qui donne bonne mine inévitablement. Et limite, je trouve que ça peut un peu faire le côté wet eye, donc le côté œil mouillé, que moi je peux pas faire puisque vous voyez avec ma paupière, enfin si jamais je mettais du gloss sur la paupière comme c'est la mode dans les maquillages éditoriaux, et bah moi ça collerait trop parce que mes paupières sont trop collées en fait entre elles. Donc je peux pas le faire, donc là d'avoir un produit qui donne un peu cet effet, je suis contente. Et vraiment hyper facile d'utilisation, là je l'ai estompé en 2 secondes, j'ai fini mon travail des yeux. Et je n'ai pas de mascara à tester, donc là je vais en mettre aucun, en vrai là ça va juste faire un look très naturel quoi, j'aime bien des fois juste me maquiller comme ça et ça donne juste un effet bonne mine on va dire. Et du coup on va passer directement aux lèvres, et pour les lèvres j'ai 2 produits mais je vais en utiliser qu'un parce que l'autre je l'ai déjà utilisé plein de fois hors caméra. Et il s'agit du NYX Soft Matte Lip Cream en teinte Berlin, donc qui est une super belle teinte. Et c'est le produit que j'utilise souvent en ce moment, donc je vais pas le mettre aujourd'hui. Mais il est trop beau, il est marron. C'est totalement ma couleur, enfin j'adore. Et ce que je pense de ce produit en particulier, c'est que il est pas hyper opaque. En plus l'embout dépose très peu de matière à chaque fois, donc vraiment replonger son pinceau plein de fois dedans pour avoir une matière.
Mais une fois que vous avez rajouté quelques couches, ça donne quand même un joli effet, ça fait pas dégueulasse, plein de trous et tout. C'est juste que c'est pas le rouge à lèvres le plus opaque qui existe. Mais par contre, il est sans transfert de ce que j'ai pu voir. Je savais même pas qu'il était quand je l'ai acheté, mais en faisant ça, à chaque fois, je me rendais compte qu'il était sans transfert. Et il tient quand même assez bien, enfin faut en remettre, parce qu'en plus, vu qu'il est pas opaque, à tout moment ça part, et en plus il est foncé et tout, donc faut en remettre, mais il est sans transfert, donc ça je trouve ça trop stylé, et vous le sentez pas sur les lèvres, et il est pas du tout asséchant, genre vraiment pas, alors que normalement les rouges à lèvres sans transfert le sont, lui il l'est pas du tout, donc vraiment c'est quand même une belle révélation, mais j'avoue que pour les soft matte je vous conseille du coup plutôt d'acheter les couleurs claires plutôt que là les couleurs trop foncées parce que ça peut ne pas être assez opaque pour vous. Mais du coup j'espère que cette gamme va vous convenir parce que c'est la gamme NYX Lingerie XXL. Je vais passer 3 ans à essayer d'ouvrir le scotch là. Mais la teinte que j'ai c'est la teinte Deep Mesh qui est magnifique, c'est genre un prune, bordeaux très foncé et j'en voulais absolument un de cette couleur, donc on va voir ce que ça donne et c'est censé être un mat je pense sans transfert mais on verra ça ensemble, je suis pas sûre de ce que j'avance. Ah j'aime pas l'odeur, ça sent le café un peu, j'aime pas le café donc bon. Ah la couleur c'est exactement ça, l'embout très précis, la couleur vraiment exactement ce que je voulais, je suis trop contente. Donc là pour remplir tout ça j'ai même pas retrempé mon pinceau donc c'est vraiment en une seule fois. Et là je vais faire un truc que j'avais toujours voulu faire avec cette teinte et c'est un peu pour ça que je voulais l'acheter, c'est d'estomper un petit peu les bords pour donner un effet flouté. Ah je suis morte, c'est 100% raté, ça donne juste l'effet dégueulasse, regardez. Bon j'ai fait littéralement n'importe quoi. Faudra que je trouve un moyen peut-être de le faire avec un pinceau, je sais pas, pour que ça marche mieux. Mais en tout cas, le rouge à lèvres en lui-même, outre mes conneries, très 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 beau. Je sens qu'il colle un petit peu, donc ça c'est pas très très agréable. Après je sais pas si c'est parce que j'ai mis beaucoup de couches qui commencent à coller beaucoup. Mais j'aime pas trop l'effet collant. Plus je le porte, plus il est très inconfortable, donc... Ah ça m'énerve, je suis pas fan mais j'adore la couleur, du coup ça m'énerve. Et est-ce qu'elle est sans transfert? On va faire le test. Oui et non, enfin il y a un peu qui s'est déposé mais c'est un peu ce qui n'avait pas séché je pense, mais il est sans transfert du coup. Mais vraiment là il commence à être inconfortable, enfin je le sens vraiment sur les lèvres. Du coup c'est dommage parce qu'il est vraiment très beau, mais je vais continuer à le porter ça c'est sûr. Mais c'est chiant qu'il soit inconfortable quoi. Et en bref, j'ai fini du coup. J'ai pas de nouveau spray fixateur, je vais pas en mettre de toute façon. Bon bah les couilles. Pour conclure cette vidéo, la base elle peluche pour l'instant donc je vais continuer à la tester mais je suis pas convaincue. Le fond de teint pas du tout couvrant mais très naturel et là je suis quand même contente de mon teint hein. Quand je me regarde, je me dis je suis bien. Peut-être qu'il prend juste un peu de temps pour calmer les rougeurs parce que j'avoue que là... Autour de mon nez, je les remarque plus autant les rougeurs. Peut-être que c'est juste psychologique parce que j'ai le somme d'avoir dépensé 30 balles dans un fond de teint. Mais je suis quand même contente de mon teint. Enfin vraiment, je me sens pas démaquillée quoi. Enfin, après avoir les jours où j'ai vraiment une peau avec beaucoup d'imperfections. Ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui. À part autour des yeux, mais du coup j'ai mis mon concealer qui est super. Ensuite pour ce qui est du blush... On voit les traces ici toujours mais c'est pas la fin du monde et j'aime beaucoup la couleur et je vais continuer à tester comme d'habitude et j'en tire vraiment du positif en vrai de ce blush. Les sourcils, fan, j'adore, je vais utiliser que ça à partir de maintenant, dès que j'aurai fini pour de vrai. Celui de Kiko ça dégage. Le produit des yeux aussi très mimi, très cute. Pas, enfin il vaudrait pas le prix, hein. Je vous conseillerais pas de l'acheter mais si vous l'avez... tant mieux, mais juste moi je sais que je vais l'utiliser mais je l'aurais jamais acheté, surtout pas à ce prix là. Et bah les lèvres comme j'ai dit, pas forcément fan, juste fan de la couleur mais la texture... Ah plus ça sèche plus c'est confortable. Oh attendez là ça fait quelques minutes que je filme et plus je parle plus ça va. Ok, faut juste vraiment attendre que ça sèche et ça prend un peu de temps pour sécher mais... Ah une fois que c'est sec, c'est beaucoup moins asséchant, même si je pense qu'au cours de la journée ça pourra peut-être assécher vos lèvres, mais là pour l'instant ça va mieux. Ok, je suis rassurée. Cool. Bah en vrai du coup j'ai beaucoup de pépites quand même, je suis contente de mes achats, même si les plus importants, c'est-à-dire le fond de teint et la base sont pas très concluants pour l'instant.
On verra. Voilà, bah du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je suis contente de mes achats et d'avoir enfin pu les tester. Donc bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et évidemment bonne année 2023 et j'espère que vous allez passer une superbe année, j'espère que je vais passer une superbe année tant qu'on est. Bisous.